Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% foot US et aujourd'hui 100% flag des équipes de The Playoff. On se retrouve en cette nouvelle semaine pour parler donc du flag puisque la D1 fait une semaine de pause. On a décidé de ne pas parler de foot US mais de parler de flag football avec non pas un, non pas deux, non pas trois mais 4 invités. C'est dingue, hein. Toutes les semaines ça gagne en puissance ce podcast, c'est quelque chose de fou. On a deux joueurs, on va commencer par eux, et honneur aux dames, deux joueurs de l'équipe de France de flag football, avec donc déjà Lilou, alors j'ai déjà oublié, Lilou Delayen, qui est avec nous, j'ai failli écorcher son nom, donc voilà, pour la petite histoire hors antenne, Lilou Delayen qui est avec nous, la plus française des Espagnols ou la plus espagnole des Françaises, comme tu veux. Salut Lilou, comment ça va? Bonsoir. On a avec nous aussi un joueur de l'équipe masculine de flag football que tout le monde connaît puisque c'est la vedette. C'est Scott Harrison. Salut Scott, comment tu vas? Salut. Et on a avec nous alors des joueurs qui sont devenus journalistes, représentants réseaux sociaux, bref, on a de tout quoi. Un champion de France de flag aussi, parce qu'il a été champion de France, Florian. Eh oui, champion de France 2014. Salut Florian Gilleroy, comment tu vas Flo? Salut, merci de l'invitation. 2015, petite précision. Pardon, 2015. Excuse-moi. Mais bon, champion de France quand même, voilà. C'est tout ce qui compte. Et celui que vous connaissez peut-être sur Instagram, puisqu'il nous fait maintenant des magnifiques interviews sur Spotify et sur YouTube aussi, avec Flag Football Talks. Et on voulait en parler, il nous en parlera tout à l'heure plus longuement de ce projet. C'est Romain. Salut Romain, comment tu vas? Salut Flav, salut l'équipe. Ravi d'être avec vous ce soir. Et voilà, ce soir ou ce matin ou quand vous l'écouterez, ce podcast. Et nous, on fait ça le soir. Alors, on va parler en deux temps donc de ce flag. Avec d'abord, on va parler un petit peu du développement du flag football en France, et puis ensuite on parlera de l'équipe de France et de l'actualité, puisqu'on a une très bonne nouvelle. On vous l'a donné sur The Playoff, et la Fédé a communiqué dessus aussi. La France accueillera les championnats d'Europe 2025. Ce sera au mois de septembre du côté de Choisy-le-Roi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est du 25 au 27. C'est ça, 24 ou 27, je sais, enfin, fin septembre, en tout cas, en France, et vous serez bien sûr invités à tous venir voir nos équipes de France qui peuvent se qualifier éventuellement, on en reparlera, pour le championnat du monde, en passant par ce championnat d'Europe. Alors, on va commencer donc à parler du flag football en France. On va donner la parole à Lilou en premier. Comment t'en es arrivé, toi, à jouer au flag? Raconte-nous un peu à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais jouer au flag? Je crois que ça vient de ton papa, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Mon père, ça fait plus de 30 ans qu'il en fait. Et moi, j'ai toujours fait du basket. Et un jour, je suis arrivée dans une période où ça me plaisait plus autant. Du coup, mon père, il en a profité pour nous inscrire à un petit tournoi de flag qu'il y avait un été avec mon frère et des potes à lui. Et ça nous a plu avec mon frère, donc on s'est inscrit. Au début, au foot US, parce qu'il n'y avait pas d'équipe flag jeune, parce qu'on était cadets à l'époque. Et ensuite, quand j'ai eu l'occasion de faire du flag, je m'y suis mise, du coup, en 2018. 2018. Et depuis 2021 en équipe de France, c'est ça? Non, 2019. 2019. Ouais, ça fait encore plus longtemps. Scott, toi, t'y es arrivé comment au flag? Et moi, je faisais du soccer en club pro. J'étais au Havre Athletic Club, donc au HAC. Et, on salue les fans du Havre. Un week-end où il n'y avait pas match, mon meilleur ami avec qui j'étais à l'école m'a proposé de venir faire un entraînement. Et voilà, un coup de foudre. Et voilà, du coup, tu as quitté le HAC pour aller en équipe de France de flag. Bon, voilà, on salue les fans du Havre qui vivent une saison relativement compliquée, si je ne dis pas de bêtises, du côté de la Ligue 1. Donc, on les salue quand même parce qu'on aime bien les Normands. Flo, toi, je disais, tu as été champion de France de flag, mais maintenant, tu es passé de l'autre côté du micro. Maintenant, tu commentes le flag. Comment t'en es arrivé, toi aussi, alors déjà à jouer, puis à commenter le flag? Par le football américain. Football américain, Omolos Bagnères, 2006, j'ai commencé. Et après avoir arrêté, en 2014, une petite saison de flag avec les copains. Pourquoi pas. Voilà. Et puis ça se finit sur un titre de champion de France. Voilà, j'ai fait qu'un an, mais... T'es parti au sommet de ta gloire. Voilà, c'est ça. Avec les Molosses, enfin un titre. Voilà.
Faut toujours partir au sommet de sa gloire. C'est toujours le bon moment, tu vois. Quand t'es à ton prime, hop, tu dis, hop, c'est bon, j'arrête là. Et toi, Romain, alors, c'est quoi ton histoire avec le flag? Déjà, je tiens à dire que ça me fait mal d'entendre Florian qui me dit j'ai fait 1 an de flag, j'ai été champion de France. Parce que c'est un titre qui est fauté et que moi, personnellement, j'ai jamais fait mieux que vice-champion. J'ai découvert via Achill 21 le football américain. Et depuis, ça a été la passion au foot américain pendant des années. Le flag à côté avec les copains pour s'amuser sur les tournois d'été. Et puis, je dirais, ces 5-6 dernières années, on s'est mis assez sérieusement au flag avec une bande de potes et on fait tous les tournois un peu en Europe. Et ça fait quelques années ça fait 2-3 ans maintenant que je fais du club. Bon, on est d'accord que le flag, c'est super cool. On est d'accord. Et oui. D'accord. Après, je l'ai convaincu. Oui, voilà, là, j'ai que des convaincus. Expliquez-moi pourquoi est-ce que il y a encore trop peu de gens qui jouent au flag, du coup? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une raison pour laquelle ce sport est encore, on va le dire, méconnu du grand public? Parce que quand tu vas dans les médias mainstream, il y a, je crois, nos confrères de France Info qui ont fait un petit sujet sur le flag la semaine dernière. T'as l'impression qu'ils viennent de découvrir complètement ce qui se passe, quoi. C'est le petit frère du foot américain. Pendant de nombreuses années, tu jouais au flag en fin de carrière de foot américain ou avant de commencer, donc quand tu es très jeune. Et là, nous, on sait depuis déjà, je sais pas, 1 ou 2 ans que c'est au JO, mais le grand public, il l'a découvert pendant les Jeux Olympiques de Paris, donc en fait en septembre. Donc là, on a les premières, on va dire, licences de gens qui ont découvert via l'annonce des JO. Donc je pense qu'il y a un gros projecteur dessus et qu'on va le voir dans les prochaines années. Parce que c'est vraiment tout récent, l'annonce au grand public du flag aux Jeux Olympiques. Ah oui, clairement, c'est vrai que, mais je pense que ça va effectivement donner un coup de boost. On parlera tout à l'heure des JO, mais effectivement, c'est un objectif qui peut faire grandir le flag. Scott, toi, est-ce que auprès des jeunes, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut commencer le foot US, enfin le flag, plus exactement? Ben c'est pas si simple, hein. Alors maintenant, on a un Faut parcours. trouver des clubs déjà. Ouais. Maintenant, on a un parcours équipe de France, donc c'est déjà beaucoup plus cool pour les jeunes ambitieux, les jeunes sportifs ambitieux. Mais ouais, le plus gros point fort du flag, c'est que c'est dynamique et c'est vraiment s'amuser avec ses potes, quoi. Je pense que c'est le plus gros point fort pour les jeunes, c'est que tu peux vite t'amuser avec ta bande de copains et sans avoir à passer par plein d'étapes comme les sports, comme le foot américain, juste où il y a beaucoup d'équipements, etc. Il faut beaucoup plus de monde. Le flag, c'est cool, on est 10-12 et encore. Des fois, ça suffit d'être moins. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, il y a aussi le côté, je vais faire du média grand public, hein, excusez-moi, mais le côté moins violent que le foot US, parce qu'il y a beaucoup de parents, moi j'ai discuté avec des parents qui me disent, bah, je vais pas inscrire mon enfant au foot US parce que c'est un sport violent. Là, avec le flag, il y a ce côté où ça réduit quand même les contacts et donc les risques de blessures graves, je suppose, Lilou. T'as déjà été blessé gravement, toi? Non. Non. Bon, bah voilà, tu vois. Et ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans que t'en fais, t'as jamais eu une blessure grave. Donc, vous pouvez inscrire les filles au flag football, il n'y a pas de souci. Exactement. Non, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup, Flo, cette peur pour les parents de ne pas inscrire leur enfant dans un sport où il peut y avoir des blessures assez graves. Ouais, chez les jeunes, complètement. Le flag, c'est vraiment une. Alors après, voilà, soit ça peut être une porte d'entrée pour ensuite aller au football américain, soit après, on peut vraiment faire toute une carrière en faisant que du flag. Et bah, comme a dit Scott, hein, maintenant, avec la perspective de l'équipe de France et ensuite, bah, pourquoi pas des JO, forcément, ça change la donne. Ça va un petit peu doper tout ça, si j'ose dire. On est en France, encore une fois, on l'a dit, le développement est encore assez prémisse. On sait qu'il y a un investissement qui va être fait sur le flag dans les prochaines saisons. Je vous renvoie, ceux qui ne l'ont pas lu, à la dernière lettre du président de la Fédération française de football américain, qui veut vraiment investir sur le flag. On a des voisins européens, l'Autriche, l'Allemagne notamment, qui eux aussi mettent beaucoup d'argent dans ce sport-là. Bon, pour l'Allemagne, c'est pas très étonnant quand on sait déjà leur dynamisme sur le foot US. Toi, Lilou, qui vis en Espagne, quelle différence tu observes entre le flag en France et le flag en Espagne dans son développement? Alors déjà, j'ai l'impression, il y a pas mal d'équipes jeunes
un peu partout. C'est pas mal développé. Par exemple, nous, on a équipe U11, U13, U15, U17. Et rien que dans la région, il y a pas mal d'équipes, on va dire. Et ensuite, c'est un peu plus développé au niveau féminin parce que nous, il y a une catégorie, une ligue féminine toute l'année. Et ensuite, il y a la catégorie open qui est mixte, mais il n'y a pas d'obligation de mixité sur le terrain. Mais donc, il y a plus d'équipes en général féminines qu'en France. Parce qu'il faut le rappeler, le flag peut jouer de manière mixte aussi, parce qu'il y a des gens qui découvrent ce sport, hein, mais c'est vrai que c'est un sport qui peut se jouer aussi de manière mixte. Toi, Scott, tu as beaucoup voyagé en Europe, dans le monde. Est-ce que tu as vu, même pendant les compétitions internationales, par exemple, les différences d'encadrement, les différences d'entraînement, peut-être avec d'autres délégations? Ouais, on a des pays comme le Mexique où on est allé s'entraîner l'année dernière, où c'est complètement démesuré. Sur un complexe de 7 terrains, il y avait environ 3 à 6 équipes qui s'entraînaient par terrain, et c'était juste un jeudi soir normal à Mexico, quoi. Et c'était un endroit parmi tant d'autres. Et à côté, on a l'Angleterre où c'est beaucoup plus compliqué parce que bon, peut-être qu'après c'est une histoire de météo, hein, mais bon, l'Angleterre où c'est beaucoup plus compliqué d'avoir Attention, des ne nous équipes. fâche pas avec nos amis anglais. Tu vois, Ouais. Et puis, je te rappelle que je suis de Dunkerque, donc autant te dire que la météo, ça me connaît. Donc tu vas pas commencer à être désagréable avec les gens du Nord. Hein. Je te préviens tout de suite. Je viens de Normandie et je suis anglais, donc ça va, j'ai un pass. Voilà, c'est bon, t'as le droit de parler météo, vas-y, tu peux. Mais ouais, je pense qu'il y a. Après, bon, le Mexique, c'est vraiment un pays à part qui le pousse, ce sport-là, où c'est vraiment développé. Mais en Europe, c'est vraiment, je pense, dans la culture, dans les écoles plutôt, où ça a été plus développé dans certains pays que d'autres. Et comme Lilou disait, il y a beaucoup de jeunes. Nous, à Marseille, donc, qui est la deuxième ville de France, je trouve déjà que c'est pas mal par rapport à la fédé globale, mais que c'est pas assez. Dans une ville aussi grande, d'avoir aussi peu de jeunes inscrits, c'est qu'on manque quelque chose. Et d'ailleurs, j'en appelle à tous les enseignants, puisque mon épouse est enseignante, j'en appelle à tous les enseignants. Faites découvrir le flag aux enfants en primaire, en tout ça, ça peut être des très bonnes initiations. Je sais que moi, souvent, mes enfants en primaire, ils jouent à des jeux genre la queue du renard, des choses comme ça, qui ressemblent en fait au flag. Et il existe des kits où, voilà, tu peux, franchement, ça se fait assez facilement avec des équipes. En plus, c'est mixte, donc en primaire, des fois dans des cours de sport, ça peut se faire aussi d'initier les enfants comme ça au flag. Ouais, et puis en plus, les écoles peuvent bénéficier des listes de haut niveau et tout ça, parce que moi, rien que l'année dernière, j'ai été appelé 2 fois dans une école et dans une maison de jeunesse pour aller faire découvrir la pratique en me présentant moi et mon sport. Et juste il y a 2-3 semaines, j'ai créé une animation 30 minutes, j'ai eu 70 jeunes de 12 à 16 ans, et les écoles en fait ont la possibilité, après à nous aussi de notre côté, je pense, de faire la démarche, mais voilà, on se rend disponible la plupart du temps pour ça. Je sais qu'il y a des enseignants qui écoutent ce podcast et qui sont des fidèles de Tailgate, donc j'en profite pour en faire un appel à eux. Voilà, n'hésitez pas à faire découvrir le flag à vos élèves, parce que ça peut toujours créer des vocations, on ne sait jamais. Hein, sur une petite animation, des fois, ça peut créer quelque chose. Romain, comment on fait pour développer encore plus le flag en France ? C'est une très bonne question. Hein. Je pense que. C'est pour ça que je fais la pause. Non, mais ça part forcément aussi d'une volonté fédérale, et c'est eux qui vont mettre en place un projet, un peu une base commune. Tu parlais des enseignants qui peuvent proposer ce sport-là au sein de leur classe, mais en fait, la fédération, elle a déjà des kits avec des petites règles, elle a des choses qu'elle peut proposer, qui a été mise en place. J'ai en tête un projet qui a été mis en place par Jean-Philippe Delporte, que tu dois connaître parce qu'il est du Nord, à Lille, et qui a mis en place un super projet pour justement donner un kit clé en main aux éducateurs et aux différentes personnes, que ce soit une école ou un centre aéré, pour qu'ils puissent le faire sans forcément de connaissances. Donc il y a des choses qui existent, mais les gens ne savent pas forcément. Donc je pense qu'il y a une part de la fédération qu'il faut qu'ils aient une volonté de le développer.
on a le sentiment qu'ils ont plus cette volonté cette année-là cette année. Ah, attends, on t'a perdu. Voilà. On va te retrouver. Voilà, c'est bon. Pardon. Essaye. Voilà, c'est bon. Du coup, il y a une volonté fédérale qui doit être forte aussi d'accompagner avec les outils qu'ils ont déjà en place et qu'ils ont déjà créés via leurs CTR, leurs conseillers techniques régionaux. Et ensuite, là, tu parlais de la communication. Jusqu'à présent, c'était assez informel. C'était un petit microcosme. Le flag football, aujourd'hui, c'est au jeu. On a nos championnats d'Europe à Paris cet été. On va beaucoup plus nous connaître. Et en fait, les gens, je pense qu'il faut ça. Il faut que les gens, ils savent que ça existe. Et quand ils vont savoir que ça existe, ils vont dire pourquoi j'essayerais pas. Et puis après, ça fait un petit effet boule de neige. L'effet boule de neige, est-ce que toi, Flo, tu l'as ressenti? Alors, tu disais, tu as eu ta carrière longue de joueur de flag pendant une saison. C'était très long. C'est plus long que la mienne déjà, soit dit en passant. Donc une carrière d'une saison. Est-ce que depuis quand tu as été donc en 2014-2015 joueur de flag et maintenant, tu sens quand même une grosse différence dans le développement de ce sport en France? Ouais, rien à voir. Rien à voir déjà. Bon, moi, quand j'ai commencé, donc quand j'ai joué ma saison, c'était le début de la Coupe de France, enfin, les Coupes de France. C'était la 2e ou la 3e année. Et je pense que ça a aussi amené quelque chose une autre dynamique, parce qu'avant, donc il y avait que le championnat de France, donc que j'ai gagné, donc qui est mixte. Et donc il y a eu ça fait 3 fois qu'il nous le rappelle qu'il a gagné le championnat de France. Je veux pas dire Romain, mais j'ai l'impression que ça. Moi, je veux pas mettre d'embrouille, mais quand même, je sens qu'il a le sujet. Moi, j'ai des choses qu'il a pas, Flo. J'ai un titre de D3 et de D2 foot américain, ça, il les a. Donc ouais, avec l'instauration des Coupes de France, donc compétition cette fois-ci séparée, donc féminine et masculine. Moi, j'ai même l'impression que ça a pris peut-être même le pas sur le championnat de France, et c'est peut-être aussi ce qui a amené à notre président, donc Frédéric Paquet, à annoncer dans sa lettre que maintenant donc, les Coupes de France allaient se disputer en même temps que les championnats de France sur toute la saison, au lieu que ce soit juste pendant les 3-4 premiers mois de la saison. Donc ça fait partie des choses du champ. Et puis même au niveau du jeu, au niveau du suivi, du coaching, enfin, je vois une grosse différence. Et la pratique, le nombre de pratiquants, notamment chez les filles. Ouais, notamment chez les filles. C'est vrai que c'est un sport qui est relativement populaire chez les filles. Et puis tiens, j'en profite. Alors toi, tu as eu notre ami Pavio, mon cher Romain, en interview. J'en profite pour saluer les Caïmans aussi du Mans, qui ont gagné 2 fois le tournoi NFL Flag France et qui sont envolés 2 fois pour le Pro Bowl du côté d'Orlando. Donc voilà, donc un petit salut aux Caïmans aussi, qui réussissent particulièrement bien, notamment chez les jeunes. Donc c'est l'occasion de leur faire un petit coucou. On parlait de ce développement et il y a aussi et ça je voulais en parler tant que j'avais Flo qui commande pour la 3FA TV notamment, tant que j'avais Romain qui a lancé, et ça va être le moment de faire ta pub Romain, sa page Instagram. On a aussi chez les médias un véritable rôle à jouer dans ce développement du flag. Chez The Playoff, on a pris la décision d'en parler déjà depuis, ça doit faire au moins 2 ans. Je crois le site existe depuis 4 et ça doit faire au moins 2 ans qu'il y a des articles sur le flag. Alors, on va pas se mentir, on peut pas suivre chaque journée de championnat de France, faire des résumés comme on fait pour le foot US parce que c'est un peu compliqué. On a essayé avec la Fédé, on a fait des demandes, mais on nous a dit c'est un peu compliqué parce que ça se passe au niveau régional, etc. C'est pas toujours les mêmes dates, etc. Bref, c'est pas toujours simple. En tout cas, pour les équipes de France, il y a eu une couverture notamment sur les derniers mondiaux. On a même commenté en direct, je m'en rappelle, sur Twitch. C'était le match, je crois que c'était France-Mexique qu'on avait fait à 8h15 du matin ou quelque chose comme ça en direct. Donc voilà, on avait suivi et il y avait un résumé tous les jours des matchs de l'équipe de France. En tout cas, ces médias, Flo, ils ont aussi leur rôle à jouer. On parlait de France Info qui avait fait un petit reportage sur le flag. Ça va grandir et ça va forcément arriver dans les médias mainstream, alors qu'aujourd'hui, je sais même pas s'il y a eu un petit encart dans l'équipe quand la France a fini 5e du championnat du monde au mois de septembre. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de chaînes. Il y avait Quotidien qui était venu faire un sujet sur le premier tournoi NFL Flag U12. Alors après, ils avaient pris un angle très, on va dire, plus divertissement et pas forcément parler du sport en lui-même. Reste Quotidien, c'est leur créneau. Voilà.
Il y avait M6 aussi, et là, France Info. Alors, c'est vrai que c'est cool, hein, toute pub est bonne à prendre. Après, je pense que ce serait cool qu'on passe à un autre. Non, c'est vrai qu'il y avait Télématin qui était allé faire un sujet avec les Juggernauts de Paris, et qui était très cool parce que le journaliste, donc Samuel Olivier, il avait fait un entraînement avec les Juggernauts, il s'était mis vraiment, il s'est inclus dans le sujet. Donc c'était très cool. Après, c'est vrai que tu parlais du sujet de France Info d'il y a quelques jours. Bon. C'est toi qui l'as relayé en plus, il me semble. C'est oui, sur ton profil. Pour la petite histoire, je travaille pour France Télé, pour les sous-titres des émissions en direct. Et donc, je me suis retrouvé la soirée, ça parlait 5 minutes de sport à la fin, juste avant minuit. Et ils ont parlé pendant 30 secondes, 1 minute lors de l'annonce de l'Euro de flag à Paris. Ils en ont parlé un peu. Mais c'est vrai que voilà, le journaliste dit qu'il faut aplatir la balle dans les buts, ça. Donc bon, mais bon, voilà, je pense que c'est petit à petit. Et ben, tu vois, tu viens d'apprendre une règle à nos 2 joueurs de l'équipe de France, tu vois. Maintenant, Ilou et Scott iront aplatir le ballon. C'est comme ça. Voilà. Ils se croiront rugby maintenant pour marquer, faut aplatir. Eh ben oui, c'est la nouvelle règle. Et on va enlever tous les points aux Américains, aux Mexicains et tout qui n'ont pas aplati. Voilà, comme ça, moi, ça leur fera des points en moins. Ça leur apprendra à eux aussi. Mais oui, non, en tout cas, c'est vrai. Bah, c'est le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui sont entre guillemets formés au flag. Quand tu vas en parler dans les médias mainstream, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Après, ça va sans doute arriver, hein, avec l'arrivée des JO et tout. C'est la différence entre essayer de faire de la pub de ce sport, mais pas tomber non plus dans la caricature, etc., etc. Donc c'est toujours le même problème, hein, parce que quand tu prends les sujets avant le Super Bowl, par exemple, ou juste après le Super Bowl, bon, généralement les résumés des grands médias sur le Super Bowl, t'en as pour 2 minutes et 1 minute 30 du show de la mi-temps, hein, grosso modo. Des fois, t'as même pas le score du match, hein. Bon, quand t'es fan de foot US, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, c'est un moment à passer. Et je passe les finales du Super Bowl, cher à mon ami Seb, qui anime avec moi le podcast NFL, qui sera ravi que je lui ai fait ce cadeau, puisqu'il déteste quand on dit ce petit acronyme. Ça lui fera plaisir. Mon cher Romain, parle-nous de ta page Instagram qui va servir à faire grandir le flag en France, j'en suis certain. Vous le grandir, je sais pas, mais en tout cas. Si, disons-le. On donne la parole à des gens. Non, l'idée est d'une de vouloir donner la parole aux joueurs et aux joueuses pour un peu plus les découvrir et comprendre leur parcours, les connaître un peu mieux et aussi de savoir ce qu'ils pensent de différents sujets d'actualité sur le flag football. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement les joueurs et joueuses, c'est aussi l'environnement global. Donc, c'est de pouvoir donner la parole à des gens qui donnent de leur temps, comme je le dis en intro à chaque fois. Donc, on a les coachs, on peut avoir, comme on a eu coach Pavio, donc sur tout le développement des jeunes. On vient de sortir la semaine dernière, je dis on, mais bon, je suis tout seul, mais... c'est toi et tes fans, c'est toi et tes milliers de followers, voilà. Si quelqu'un veut m'aider, n'hésitez pas à me contacter. Mais non, il y a eu donc Shaki, qui est un ancien joueur, mais qui est donc maintenant le responsable de haut niveau. On veut avoir des arbitres, on veut avoir des présidents de club, des gens qui ont une vision différente, qui ont des objectifs différents. Je suis sûr que Scott, il ne sait pas forcément comment fonctionne monter un projet de subvention pour les écoles, comme nous a présenté Monsieur Pavio. Vous voyez la tête de Scott, on aurait dû se mettre en direct. Hein. Non, mais c'est des choses qui sont hyper intéressantes parce que ça participe en fait au développement du flag. C'est pas uniquement les joueurs. Là, on va avoir prochainement l'ancien DG de la FFA qui peut aussi nous présenter c'est quoi le rôle de DG à la FFA et pourquoi tous les joueurs ils crisent sur la FFA, mais en fait il y a des contraintes et on veut les comprendre. Donc vu qu'il est plus à la FFA, peut-être qu'il peut nous en parler plus librement. Mais aujourd'hui il est aussi à l'IFAF, donc il peut nous expliquer comment ça se passe à l'IFAF, c'est quoi le développement à l'IFAF. C'est que des choses qui sont un peu en dehors de vraiment ce qui se passe sur le terrain, mais au final qui sont hyper reliés. Et donc ce que je veux, c'est pouvoir donner cette information-là qui aujourd'hui est dans le travail de personnes, donc que ce soit le travail, on va dire, physique avec les joueurs-joueuses, parce qu'ils ne gagnent pas aujourd'hui d'argent avec ça, ou dans le bénévolat. Mais donner ces informations-là, moi, ça fait plus de 15 ans que je joue, et je découvre des choses, et je me dis que si je trouve ça intéressant, ça va intéresser d'autres personnes. Aujourd'hui, je pense que Flag Football Talk, le nom du podcast, il est plus à destination des gens qui sont confirmés, qui connaissent le flag. Il n'y a pas une vocation pour l'instant de faire découvrir ce sport-là à d'autres personnes, parce que autant Scott, c'est peut-être le joueur le plus connu en France. Si je le fais écouter à ma mère, elle ne le connaît pas.
Donc, éduque ta maman. Donc, qu'est-ce que non, oui, bah, bien sûr, je vais éduquer, et puis elle va m'écouter juste parce que c'est moi. Mais qui ne connaît pas Scott Harrison? Dis-moi. Hein, non, mais en tout cas, je réfléchis à des choses, je me dis parce que j'ai des amis qui ne connaissent pas le flag, et justement, je me dis qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place dans un deuxième temps pour pouvoir peut-être profiter de cette plateforme-là, pour pouvoir éduquer des gens. Mais c'est compliqué parce que je fais du podcast long, comme on fait ici, et donc au-delà du podcast, qu'est-ce que je peux faire en plus? Parce que les gens, je ne vais pas les intéresser pendant 1 heure sur parler d'une histoire de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir éduquer des gens et pouvoir les intéresser et faire découvrir le flag, peut-être donner une base des règles, des choses comme ça. On va travailler en collab, Romain, un jour. Tu vois, on fera une collaboration The Playoff et Flag Football Avec Talk plaisir. pour faire des trucs sur les règles et tout ça. On va monter ça, t'inquiète pas. Tu nous feras des excellentes vidéos, j'en suis convaincu. Mais en tout cas, Flag Football Talk, vous trouvez ça sur Spotify, sur YouTube, et il y a une page Instagram notamment qui vous invite à poser des questions aussi pour les prochains invités, etc., etc. Donc n'hésitez pas. Et Scott était le tout premier invité. Claude était le premier, et Lilou L'essuyer les plâtres. elle viendra un jour. Hein. Et Lilou, elle viendra un jour, voilà. Et Lilou va être invité prochainement. Voilà, t'es venu, et puis maintenant t'es invité partout. Et voilà, c'est ça la célébrité. Tiens, notre joueur le plus connu de l'équipe de France, que la maman de Romain ne connaît pas, Scott, c'est quoi ta relation toi avec les médias? Raph, t'as oublié de dire que Florian il est venu aussi. Hein. Florian est venu, effectivement. Florian est venu, épisode 4. Je n'ai pas de bêtises? Ouais, je crois que c'est ça. T'as vu? Après, il va me dire non, t'as pas vraiment écouté et tout. Tiens, j'ai même les numéros d'épisodes. Très consciencieux. Très fort. Non, mais bien sûr. Désolé, alors, je t'ai coupé. non, mais je ne veux pas, je vais pas mentir, je vais pas mentir à nos auditeurs, c'est pas mon habitude. Romain, j'ai découvert son podcast il y a 1 semaine, tout juste. Quand j'ai préparé ce podcast-là, alors il faut savoir que le podcast Flag avec Scott était prévu depuis le mois d'octobre. La première fois qu'on en a parlé, c'était au mois d'octobre. Malheureusement, bon voilà, ça n'a pas pu se faire à ce moment-là. Donc on avait reculé. Et quand je l'ai recontacté il y a quelques jours, il m'a dit avec grand plaisir, je peux venir. Et donc du coup, j'ai fouillé sur Instagram. Donc Flo a été invité, Lilou a été invité. Et puis en fouillant sur Instagram, mais ça se trouve c'est par ton profil, Flo, en plus que je suis tombé sur Romain, c'est bien possible. Et donc je suis tombé sur le podcast de Romain. Et j'ai donc écouté les 6 épisodes. Ou 7, je sais plus, qui sont 7 qui sont actuellement disponibles sur Spotify, et c'est vraiment des podcasts de très grande qualité. Après, c'est ce que tu disais et qui est exact, c'est-à-dire que c'est vrai que pour quelqu'un qui de prime abord ne connaît pas le flag, forcément parler 1h30 de flag, bon, ça va peut-être pas lui parler. Pour l'instant, c'est peut-être plutôt à destination des gens qui effectivement aiment ce sport, mais en tout cas, c'est des choses, on apprend des choses très intéressantes. Donc, je vous enjoins d'aller suivre notre ami Romain et de liker, de mettre des commentaires sur Spotify. Ça fait toujours plaisir et ça fait monter dans les résultats de recherche. Voilà. C'est ça, c'est gentil. Je t'en prie. Pas à faire des retours comme Flav m'a fait. Voilà. Et c'est ça. Voilà, si vous aimez, il répond par message privé sur Instagram, Romain. N'hésitez pas à lui envoyer un message. Donc je disais, Scott, la relation avec les médias, comment ça se passe? On est sympa les médias, nous? Oui, c'est toujours sympathique. Et nous, on est invités à parler de notre passion, donc. Et en fait, moi, je refuserai jamais. Franchement, vous en croisez beaucoup. Est-ce que dans ta carrière, t'as fait beaucoup d'interviews, de choses comme ça, que ce soit pour des sites généralistes ou pour des médias mainstream? Non, en général, c'est plutôt là en France, on avait une page aussi qui faisait du reporting de foot US et de flag, où j'avais dû faire une interview. Et après, sinon, c'est surtout en compétition avec le média de l'IFAF, où chaque fois qu'on a une grosse victoire ou un match important, il y a un capitaine ou un joueur marquant du match qui fait une interview. Mais non, je pense que depuis 6 ans que je suis en équipe de France, j'ai dû faire... pas 5 interviews vidéo maximum. Flo, à France 2, tu leur passes le numéro de Scott. Ouais, moi je suis pas en contact avec les journalistes sport malheureusement, mais non, mais moi je voulais juste dire c'est normal, c'est parce que c'est Elisa qui prend tout. C'est vrai qu'il alors
Ouais. Non, même pas. Hein. Elisa, c'est que Ouais. très récent son succès. Avant, elle n'était C'est pas vrai. tant que ça prisée. C'est juste que sur un World Games ou sur un championnat du monde, on sait que les médias IFAF, ils vont faire plus de buzz en allant interviewer un Mexicain ou un Américain. Et c'est totalement Elisa normal. qui a lancé un magnifique ballon pendant la soirée Super Bowl, d'ailleurs au Grand Rex de Paris. On y était au 2e rang et le ballon était très très bien lancé. Hein. Bravo Flav, Elisa. Oui. je peux me permettre, quand j'étais du coup manager de l'équipe de France sur les World Games, donc c'est quand même une grosse compétition. Parce qu'on rappelle que tu étais manager de l'équipe de France féminine. Parce qu'on l'a pas dit pour les gens qui ne le connaissent pas. Il faut quand même le préciser. En 3 saisons, Ce serait trop long de donner tout son CV. Hein. On va faire 1 heure sinon sur à le 5 CV. minutes. Il a fait tellement de choses cet homme dans le flag. Et le foot. Non, j'ai eu la chance d'être manager de l'équipe de France et donc notamment avec Lilou pendant 3 saisons et de faire 2 compétitions, dont les World Games, qui est quand même, même encore aujourd'hui, la plus grosse compétition qu'on a jamais faite pour le flag football. Et donc les demandes de médias passaient en partie par moi. Et on a eu 2 médias indépendants et le média de l'IFAF. Les 3 voulaient Elisa, bien sûr, mais c'est les 3 seuls qui ont demandé à avoir des interviews sur les World Games pour le flag. Donc c'est pour te montrer que c'était quand même pas très demandé. On arrive, hein, bouge pas. On demandera la prochaine fois. Bon, c'est plutôt le manager, mais la prochaine fois, on demandera. Ah, t'inquiète pas, il est meilleur le nouveau. Alors Elisa, d'ailleurs, qu'on salue, Elisa De Santis, parce que pour ceux qui connaissent pas, Elisa, on parle d'Elisa depuis tout à l'heure, mais on va s'adresser aux gens qui ne connaissent pas forcément. Elisa De Santis, donc qui est ambassadrice flag pour la NFL, notamment, et donc on avait reçu nous, alors c'était il y a 1 an et demi, c'était à l'occasion d'un live de Thanksgiving. C'était ça remonte hein, maintenant 2023 je crois, 2022 ou 2023. Donc voilà, et on avait aussi eu Lucie Vino qui était venue l'été dernier avant le championnat du monde. J'étais venu nous parler de la petite cagnotte qui avait été montée notamment sur Litchi pour aider justement au déplacement jusqu'en Finlande. Lilou, toi, les médias en Espagne, ils s'intéressent au flag ou pas du tout? Les médias locaux, un petit peu. Parce que de temps en temps, je vois passer telle joueuse est dans la sélection nationale, etc. Mais c'est vraiment un mini-article du média local, quoi. Ouais, c'est Voilà. notre petit matin à nous, quoi. Voilà. Je vois l'idée. Non, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a un rôle de la part des médias aussi, parce que pour s'adresser au grand public, forcément, en plus, je dis pas ça parce que vous êtes là, mais c'est en règle générale, que ce soit foutu et sous flag, on a quand même la chance d'avoir des joueurs qui sont accessibles, pour le coup, qui répondent très facilement aux médias. Encore une fois, je parlais de Scott, mais Lilou, c'est pareil. Je veux dire, ça n'a pas mis longtemps à se mettre d'accord pour monter le podcast, hein, très honnêtement. On n'a pas eu besoin de négocier pendant 50 heures. Donc voilà, franchement, c'est toujours. Je suppose que toi, Flo, c'est pareil. Parce que maintenant que t'es passé de l'autre côté, pour parler à des joueurs et tout, c'est pas très très compliqué. Mais c'est vrai pour le foot US aussi. Hein. Les joueurs, même les stars de la D1, sont généralement très accessibles. Mais oui, ça reste des passionnés. Voilà. Donc, dis un passionné de. Oui, enfin, il y a des passionnés de soccer qui sont pas toujours aussi sympathiques. Je veux pas donner de... Ah ouais, mais le soccer, c'est un il n'y a pas d'argent, on fait que ça pour la passion, donc en fait. Je m'interdis de donner des noms. C'est plus que de la passion. Ça n'est pas le cas dans tous les sports, même s'il y a des passionnés. Alors, on va parler un petit peu de l'équipe de France, de l'actualité de l'équipe de France, le passé et le futur, puisque c'est ça qui va nous intéresser dans les prochaines années. Le passé, c'est les derniers championnats du monde. 11e place pour la France en féminin, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, Lilou? Alors, quand on avait reçu Lucie avant le championnat du monde, elle nous avait dit l'objectif minimum, c'est top 10. Du coup, la 11e place, vous êtes déçus? Pas forcément, on est un peu déçus. Ça s'est pas joué à grand chose c'était le 8e de finale que vous avez perdu, c'est ça, si j'ai pas de bêtises. Ça s'est pas joué à énormément non plus. Et puis il y a quand même eu une bonne expérience. Vous avez affronté des très très grandes équipes, donc je suppose que ça va servir pour la suite. Oui, forcément, ça sert pour la suite. Après, on était top 11 au ranking, donc on bouge pas de place. Mais... Et fidèle à la position.
Ce serait bien de pouvoir gravir les échelons quand même. Mais ça reste toujours. Enfin, d'un côté, il y a le point de vue depuis l'équipe, et après, il y a le point de vue personnel en tant que joueur. Et donc, dans tous les cas, on va dire, peu importe le résultat qu'on fait en termes d'équipe, un championnat du monde, c'est toujours une expérience top, quoi. C'était beau la Finlande? Ouais, franchement, oui. Ça avait l'air On sympathique, était hein. dans les petits terrains entourés d'arbres, il y avait Ouais, le ouais. petit lac à Le côté. petit lac, C'était- Ouais, ça alors Déjeuner avec la vue sur le lac, c'était vraiment sympa. ouais. Bah, nous, on était derrière notre écran, derrière l'IFAF TV, mais ça avait l'air sympa aussi d'ailleurs, hein. Je lance un appel à la Fédé, si un jour ils ont de quoi payer le voyage pour les journalistes, n'hésitez pas. Rappelez-vous que nous, on a parlé du flag bien avant les Jeux Olympiques. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, c'est comme ça. Là, il y aura le voyage payé pour choisir le roi, t'inquiète. Bon, je prends déjà parce que moi, depuis Dunkerque, ça me fait un petit chemin, mais bon, voilà. Apparemment, c'est l'IFAF qui gère les accrètes, donc bon, on va demander à l'IFAF directement Ouais. mais je pense que on se retrouvera sur le bord du terrain. Mais il y a un petit lac à Choisy-le-Roi. Je sais pas s'il y a un lac comme en Finlande. Tu vois. Ça avait l'air plus sympa la Finlande que Choisy-le-Roi, sans vouloir, voilà, être méchant avec nos amis du Val-de-Marne. Scott, vous, les garçons, 5e. Ouais, C'était très bien. C'était C'était très bien. Si, c'est très bien. Content mais pas satisfait. Ça a été notre mot à tous les joueurs après et le staff aussi. Ça a été content mais pas satisfait. On espérait mieux et au vu de la préparation, ceux contre qui on a joué en préparation ont fait mieux alors qu'on les avait battus de beaucoup. Donc on n'est pas content d'avoir perdu encore une fois en quart de finale. Et encore une fois contre le Mexique aussi. Mais content quand même d'avoir réussi après à se retourner et à battre toutes les nations européennes. Après, il y a le tableau qui joue aussi, malheureusement, dans ce genre d'événement. Quand tu prends le Mexique en quart ou les États-Unis en 8e ou des choses comme ça, bon, forcément, c'est un peu moins simple que de jouer d'autres équipes. C'est sûr. Mais on était préparés, mais la réalisation a été mauvaise. Bon, en tout cas, une 5e place qui est quand même... Alors pour nous, on est satisfait pour vous. Voilà. Vous n'êtes pas, mais nous on l'est. Voilà. 5e place, c'est pas mal, Romain, quand même, pour les garçons. Même 11e pour les filles, ça va. Ça reste quasiment dans le top 10 mondial pour les deux. Bah, non, sans mentir, les filles, c'est très décevant. Désolé, Lilou. Mais elles ont vraiment les joueurs pour faire bien mieux que ça. Les joueuses, oui. Elles ont vraiment des joueuses pour faire bien mieux que ça à toutes les positions. Comme tu as dit, la défaite en 8e, ils auraient pas dû perdre ce match-là. Elle s'est perdue sur des détails, mais beaucoup de détails qui ont fait cette défaite-là. Et derrière, je pense que ça a été difficile de se remobiliser parce que tu sais que tu joues pas mieux que 9e. Donc très frustrant. Je pense que toutes les filles le sont, les coachs aussi. C'était pas du tout ce qu'ils voulaient. Après, voilà, c'est un groupe qui se construit. Je pense que la plupart des filles, elles seront encore là cette année. Et voilà, sans mettre de pression, on a pas mal d'attentes sur le championnat d'Europe. Mais on sent l'ancien manager. Hein, non, mais je dis mon propre avis. Je connais la valeur des joueuses. Je sais, en plus, notamment la quarterback, Lucie, sa première compétition internationale, c'était sur les World Games. Aujourd'hui, elle a 3 compétitions internationales de plus. Elle s'entraîne sérieusement à côté. Elle a rejoint les Red Lips. Toutes les filles, aujourd'hui, elles vont à la salle, elles s'entraînent, elles prennent des préparateurs mentaux, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, en fait, tu es obligé de viser l'excellence. On vise les JO. Donc, tu peux pas te satisfaire d'une 11e place. Désolé, Lilou. Voilà, après. Ça fait 4 fois qu'il s'excuse. Hein, Non, mais voilà, c'est sûr que peut-être ça plaira pas à des gens que je dis ça parce que je suis peut-être mal placé pour le dire. Mais non, mais je crois que les filles aussi étaient déçues, donc tu as le droit de le dire, hein, pas de souci. Hein. Personne t'en voudra. La Finlande, quand tu fais un déplacement en équipe de France, franchement, c'est exceptionnel comme aventure. On est allé en Irlande, aux États-Unis. Les États-Unis, c'était fou, on a l'impression d'être professionnel. Mais ceci dit, on n'y va pas pour visiter. Tu restes dans ton campus, tu dors, tu ne visites pas Limerick quand tu vas en Irlande. Tu y vas pour gagner. Donc effectivement, on sortait du championnat d'Europe où on avait fait une belle perf, on finit 4e, où on avait battu des grosses équipes, on avait, on va dire, mieux joué que ce que les gens attendaient. Et donc là, c'était un peu l'inverse, donc frustrant. Et après, les hommes, 5e, ça reste une très belle perf.
Scott, il disait qu'ils étaient je sais plus quel mot tu as dit. Moi, je voulais te demander, est-ce que c'est par rapport à la manière que vous êtes déçus? Parce que c'est sûr que la défaite contre le Mexique, elle pouvait être très frustrante au vu de la première mi-temps où vous avez totalement déjoué. Ceci dit, vous avez très très bien joué sur les autres matchs. 5e, je pense que c'est peut-être notre place aujourd'hui. Mais Scott, il a raison de dire qu'il faut viser au-dessus. Parce qu'aujourd'hui, 5e, ça ne te donne rien. Ça donne juste du plaisir, mais ça donne une médaille et ça donne peut-être pas une qualification au JO. Donc ça, on le saura plus tard. Mais donc, bon résultat chez les hommes. Maintenant, là, on n'est que entre Européens cet été. Et je pense pas me tromper que autre chose qu'une médaille, ça sera quelque chose qu'ils n'imaginent pas forcément. On va parler effectivement du championnat d'Europe après et des objectifs du championnat d'Europe. Juste répond Scott à Romain qui te demandait c'était au niveau du jeu que vous étiez pas satisfait. Ouais, parce que dans le groupe, dans l'attitude, dans l'engagement et dans tout ce que tout le monde a fait, c'était exemplaire. Mais ouais, c'est vraiment ce match, cette première mi-temps, parce que finalement, la deuxième mi-temps, non. J'ai vu la vraie équipe, mais ouais, la première mi-temps, je l'ai regardé déjà 4 fois. Je sais ce qui se passe de mauvais et je l'explique toujours pas comment c'est possible, comment on a pu jouer aussi mal, tant en défense qu'en attaque, parce que ça n'a pas été. On voit, oui, l'attaque a marqué 0 points en 18 minutes et a marqué sur le dernier drive, mais on en a pris quoi, 30 en première mi-temps, on n'a pas pris 2 points en deuxième mi-temps. C'est surtout en première mi-temps, je trouve que c'était la défense. On voyait à la télé, donc c'était facile. Nous, on était derrière nos petits écrans, soit on t'écoutait, Flav, soit on regardait le foot. Ouais, alors, je vais pas faire. Non, mais attends, je t'arrête tout de suite. On va arrêter cette croyance incroyable. Je crois que, pour pas mentir, on devait être 14 ou 15 sur Twitch ce jour-là pendant ce magnifique France-Mexique et que ça m'a fait très plaisir de le remonter. En plus, j'étais seul. Il était 8h30 grosso modo en France, je crois. Voilà. Alors, moi, je me suis régalé. J'étais tout seul à me régaler, mais je me suis régalé. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Tu sais, on commence petit et puis on finira avec des millions de personnes. Voilà. Tu auras beaucoup plus de monde sur tes streams, j'espère. Pendant les Jeux Olympiques. Mais non, c'était pour te dire qu'on avait un coordinateur défensif qui a amené une mentalité et un cahier de jeu qui est au niveau français au-dessus de ce qu'on avait. Et du coup, de voir que les adaptations n'étaient pas faites contre sa propre équipe, parce qu'il était mexicain, derrière notre écran facilement, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Et effectivement, Scott qui est là, il peut peut-être nous expliquer aussi ce qui s'est passé, parce qu'on avait l'impression que sur les doubles QB, les triples QB, des choses qui d'habitude, on sait comment on doit réagir stratégiquement. Là, les meilleurs joueurs qu'on a en France, avec le meilleur coach qu'on peut avoir en défense, on avait du mal à s'ajuster. Et du coup, c'était très frustrant. Mais j'aimerais avoir l'avis de Scott justement sur ça, parce que ça doit être autant plus frustrant pour les joueurs qui l'ont vécu, quoi. Mais ouais, il y a eu un problème d'ajustement pendant le match. En fait, c'est la première mi-temps, j'ai l'impression que on les a regardés jouer. Nous, moi j'étais beaucoup dans le fond, dans le deep. Du coup, j'ai eu beaucoup le dos tourné à ce qui se passait à la caméra, ce que vous avez vu. Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai vu que 2-3 mois après. Et c'est en le voyant, je me suis dit merde quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il faisait le coach à ce moment-là? Et en fait, j'ai l'impression qu'il a été passif complètement toute la première mi-temps. Et que seulement en deuxième mi-temps, on a réussi à faire les ajustements, que ce soit du coup par le coaching ou par nous-mêmes, parce que bon, le flag et le coach fait beaucoup confiance à ses joueurs, c'était sa philosophie, et du coup on a fait quelques ajustements nous-mêmes, et ça a payé un peu plus. Après, il nous a donné aussi les clés pour prendre plus de risques. On a eu le droit de prendre plus de risques parce qu'il y a toujours des philosophies différentes en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Et ouais, moi personnellement, je suis un joueur qui a beaucoup d'instinct sur le terrain, des fois un peu trop d'instinct et pas assez, comment dire, aide-moi à trouver le mot, Romain, pas assez carré sur ses assignations et qui sort de ses assignations. Et du coup, dans un match comme ça, où le jeu peut avoir l'air un peu brouillon en face avec beaucoup d'impro, des fois c'est ce qu'il faut pour passer ce cap. C'est une équipe qui réussit à sortir de l'assignation pour faire le jeu, faire le big play, pour aller chercher ce pick que j'ai raté.
ce stop qu'on a réussi, parce qu'on a stoppé 2 fois, je crois, en deuxième mi-temps, ces stops-là, on est allé les chercher à la sueur de notre front et surtout avec nos ajustements à nous et pas seulement le coach qui donne le bon jeu au bon moment. Parce qu'on avait déjà tout préparé. Le meeting s'est fini, je crois, à minuit et demi, 1h. Meeting sur le balcon Avec vue pendant sur le lac, 3 heures le fameux lac. en regardant les matchs, etc. Et ouais, on était trop près et du coup, je pense qu'on était trop carré dans nos assignations et on n'est pas assez sorti. On n'a pas assez laissé parler notre IQ, notre instinct et c'est ce qui a fait qu'on a pris 30 points en première mi-temps et 0 en deuxième. C'est qu'en deuxième, c'est nous qui avons joué. En première, c'était juste des mecs qui avaient scouté un maximum et qui faisaient confiance les yeux fermés en le jeu lancé, quoi. Et tu vois, Flav, c'est ça qui est beau dans cette équipe de France masculine, je trouve, c'est qu'on a des joueurs qui sont très instinctifs, avec beaucoup d'expérience. Et c'est pour ça que c'est compliqué de trouver un nouveau coordinateur défensif pour cette équipe-là, parce qu'en fait, les gars, ils sont déjà au top de ce qu'on peut trouver en France en termes de stratégie, en termes d'instinct, en termes de comment battre une équipe au plus haut niveau, parce que c'est ces gens-là qui ont joué au plus haut niveau en France. Et ça, je pense que c'est quelque chose que Scott, il en parlait, il est très instinctif. Le flag football, on dit souvent, à ce niveau-là, si tu fais 2 stops, tu peux gagner le match. Et donc, il te faut des joueurs qui peuvent être instinctifs, qui sachent comment sentir un peu le nez, quoi. Et ça, je pense qu'on va le voir peut-être prochainement, mais j'espère que c'est ce qui va faire la différence sur les prochaines compétitions. Ouais. Flo, c'était comment le championnat du monde? Est-ce que tu faisais partie de mes 15 viewers? Non, j'étais pas au courant. Ben voilà. Je serais même venu commenter avec toi. Ben oui, la prochaine fois tu viendras. Par contre, j'avais rejoint les équipes de France donc à Limerick pour le championnat d'Europe. J'avais commenté en anglais pour l'Illinois. C'était pas. Ça, là-dessus, je t'accompagnerai pas. Hein, je te le dis tout de suite. Mais non, sinon, le championnat du monde, je suis vite là de chez moi ou au boulot et ouais, forcément un peu de frustration des deux côtés, quoi. Mon anglais est un peu rouillé, comme ceux qui suivent le podcast ELF pourraient le constater, puisque je ne parle jamais anglais, même avec les joueurs anglais. Ouais, c'est comme ça. J'ai mon traducteur Wake, que je salue, ou Ju, qui fait ça très bien. Merci à eux deux pour rassurer. La prochaine fois, j'emmènerai Scott avec moi. Je suis sûr qu'il maîtrise la langue de Shakespeare comme personne, puisque voilà, de Avec fait, hein, on sait tous d'où tu viens, donc voilà, ça aide quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, vous étiez en stage, les petits loulous, ce week-end. C'était comment ce petit stage de l'équipe de France, Scott? C'était bien? C'était intense. C'était Lilou, quand on en a parlé, elle m'a dit déjà il a pas plu. Bon, déjà c'était une bonne info. Non, ça c'est pas vrai ça. Pas trop. Pas trop. Il a pas trop plu. Il a pas trop plu pendant les pratiques, ouais. Ça c'est vrai. On a eu de la chance. On a été très peu mouillés. Mais explique-nous un peu ces stages. Donc c'était à l'INSEP, hein, c'est ça? Le stage sert à quoi, grosso modo? Là, on est encore en phase du coup avec groupe élargi. Donc on a nous les hommes, parce que les filles c'est un peu différent. Elle parlera mieux de ça, mais nous on est encore 30. Et on est encore en étape de sélection pour après réduire petit à petit le groupe. Donc là, les joueurs sont testés, que ce soit athlétiquement avec les tests physiques ou encore avec du test dans le jeu, même dans l'IQ sur des petits drills. Ouais, c'est intense. On a beaucoup de choses à faire, que ce soit sur le terrain et en dehors, parce que avec tous les moyens mis en œuvre maintenant par la Fédé, on doit quand même répondre aussi à pas mal d'obligations, que ce soit le suivi médical, les réunions, prépa physique, prépa mentale, etc. Ouais, on a pas mal de choses dans le programme. Vous pouvez retrouver des jolies photos sur les pages Instagram et Facebook de la Fédé d'ailleurs de ce stage à l'INSEP. C'est quoi la grosse différence entre les garçons et les filles, Lilou? Scott disait les filles c'est différent. Alors en quoi ce stage est différent pour vous? Non, alors nous on est déjà un groupe de 25, donc on passe jusqu'à juin, il n'y aura pas de cut de joueuses. Mais en soi, les 25 joueuses qui sont là peuvent potentiellement participer à une compétition cette année ou l'année prochaine ou aller jusqu'au JO.
Donc là, on est plus dans une phase aussi de test, mais aussi de préparation de chaque personne. On Aussi. prépare un groupe élargi pour la compétition prochaine, mais C'est aussi possiblement pour les suivantes, quoi. On a des joueurs jeunes, donc peut-être que cette année, elles ne seront pas prises, peut-être que si. Mais ça commence à les préparer au haut niveau, petit à petit, pour septembre ou l'année prochaine, jusqu'au JO, ouais. Et le groupe est de combien pour les championnats d'Europe? Faut ramener à combien? Ils avaient dit. C'est 12. C'est 12 sur le format IFA habituel. Attends, il y a Scott qui va nous faire un rappel à la loi. On attend encore des confirmations. Ce serait 12, mais il y a des couloirs avec potentiellement plus. Donc, ce qui serait pas une mauvaise chose pour nous, étant donné les passifs de blessures qu'on a sur les phases de poule, sur les dernières compétitions. Mais c'est vrai que 12, ça fait quand même, ça fait un groupe très, très restreint. Et fut un temps, c'était même 10. Donc la prochaine qualification. Alors je crois que vous avez des matchs aussi internationaux, des matchs de préparation. C'est ça, je dis pas de bêtises, avant le championnat d'Europe, mais la prochaine grosse compétition, c'est donc ce fameux championnat d'Europe qui aura lieu en France fin du mois de septembre. Donc on vous le rappelle, hein, Choisy-le-Roi. Alors j'ai plus le nom, base départementale de loisirs et de sport, parc, bref, Choisy-le-Roi. Vous trouverez, ce sera fléché à partir du centre-ville. Donc le championnat d'Europe de flag qui arrive en France. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Lilou, de pouvoir jouer en France? Déjà, ça motive parce que tout joueur aime jouer à la maison. En plus, ça permet potentiellement aux proches aussi de venir plus facilement voir les matchs. Et même les proches et d'autres joueurs au final, parce qu'on représente un peu tous les joueurs de flag en France. Donc, avoir la chance, l'opportunité de rayonner devant ses proches en direct, ça va être une motivation. Une opportunité, oui. Une motivation en plus. Scott, pareil pour toi, c'est une occasion à pas rater ce championnat d'Europe en France. Ouais, je pense que c'est une fois dans une carrière de jouer devant sa famille et surtout à Paris, donc la ville la mieux desservie, on va dire, de France. Et moi, j'ai hâte. J'ai hâte que j'y sois en joueur ou pas, si blessure, parce que je me connais, mais non, parle pas de malheur. J'ai hâte d'y être parce que... Ouais, non, je serais bien, je pense, mais moi, j'ai hâte d'y être parce que je sais que la France, ce sera le meilleur public. Moi, je sais, devant tous les autres pays où on a pu aller, que les Français, ce seront les meilleurs publics parce que tous mes potes seront là et quand ils sont là, ça déménage. Déjà, Flo, il va te ramener le public des Molosses, de Blaise Matuidi, qui vont nous chanter C'est les Molosses pendant tout le temps. Ça va être un truc de fou. Mais oui, il y a moyen. Je vous le dis, ça va être quelque chose. Oui. Ils vont nous faire C'est la France. Moi, je vais ramener la Red Company, que je salue, les fans des Mousquetaires de Paris, qui vont nous faire des chansons aussi. Vous allez voir, ça va être magnifique. Hein. On va ramener du monde. Il va y avoir une ambiance de folie. Et puis Flo, il nous fera speaker et tout. Mais je pense que ce sera vraiment en plus une opportunité parce que moi grâce à Instagram maintenant, on connecte un peu avec la communauté flag. Romain, du coup, lui, à travers ses podcasts, moi, à travers tout ce que je peux poster, je reçois quand même pas mal de messages et c'est vraiment cool de voir que tous ces gens-là, du coup, sont en France et vont avoir l'opportunité de voir les grosses nations parce que nous, on se croise toute l'année sur les terrains, on joue contre eux et tout ça, mais là, ils vont pouvoir nous voir jouer aussi contre l'Allemagne qui est championne en titre, l'Autriche qui est la nation la plus en forme d'Europe depuis 10 ans. La Suisse qui a fait un bon championnat du monde. Ouais, ça va faire rêver, je pense, pas mal, du coup, pour essayer d'intégrer ces équipes de France, que ce soit senior ou junior. J'ai eu la chance de voir des juniors, de coacher, d'assister en coach l'équipe de France junior. J'ai vu pas mal de monde et je pense que on en verra encore plus après ces championnats. Parce il faut le rappeler, on parle souvent des États-Unis, on parle souvent du Mexique en ce qui concerne le flag, mais effectivement, l'Europe est
est plutôt bien représenté. Si on prend les top 10 mondiaux du flag, c'est vraiment un continent qui est très bien représenté. Donc le championnat d'Europe, c'est vraiment une très très bonne compétition. Et vraiment, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir supporter les équipes de France. Pour toi, Romain, une belle opportunité, championnat d'Europe en France? C'est une opportunité incroyable. Mais juste, je voudrais rebondir sur ce que disait Scott. Les gens, maintenant, ils peuvent être en équipe de France junior. Mais il ne faut pas aussi oublier que le projet équipe de France au foot américain, il est mis à l'arrêt. Donc, en fait, aujourd'hui, si tu veux représenter ton pays, tu peux plus trop le faire au foot américain, tu peux le faire au flag. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui vont switcher grâce à ça. On a déjà vu notamment, comment il s'appelle, les frères qui sont au Molos. Oui, Paul et incroyable. Il était élu meilleur joueur du match contre l'Angleterre sur l'équipe de France U19. Et il a pris la décision, c'est la première fois que je vois ça, et c'est là où on voit vraiment un shift. Il a pris la décision de se focus que sur le flag et d'arrêter le foot américain. On n'avait jamais vu ça avant. Il a ses raisons, pro, perso, ce que tu veux. Mais en tout cas, ça montre quand même que pour la première fois, tu as des gens qui sont extrêmement toléqués au foot américain qui prennent la décision d'arrêter pour se focus sur le flag. Et l'équipe de France, notamment, s'il a ces envies-là. Et donc, oui, le championnat d'Europe, c'est exceptionnel. On a la chance d'avoir ça cette année. On a la chance d'avoir ça maintenant, 2 ans avant les Jeux. Donc, ça peut que nous pousser sur les 2 prochaines années à développer ce sport jusqu'aux Jeux Olympiques. Que ce soit sur le nombre de licenciés, que ce soit sur la visibilité. Tu parlais de l'équipe. L'équipe, s'il couvre ce tournoi-là, derrière, il y a de fortes chances qu'il couvre le championnat du monde l'année prochaine, si on y est. Donc, c'est une porte d'entrée sur beaucoup de choses qui peut nous amener du bien. Donc, on remercie l'IFAF d'avoir pris cette décision. Et puis, on va voir, j'espère que le public va répondre présent. Scott, il en parlait, on a un super public. On l'a vu sur les Jeux Olympiques, c'est l'été dernier, on a un super public en France. Et maintenant, il va falloir que l'IFAF et la FFFA, ils arrivent à faire un bon plan de communication pour qu'on puisse ramener assez de monde à Choisy, qui n'est pas non plus c'est Paris, mais quand tu dis Paris, tu vas jouer à Paris, je sais pas moi, un Polonais qui se retrouve à Choisy, c'est pas Paris. Donc, faut quand même y aller là-bas. Oui. Bah, apparemment, ils vont faire pour la première fois un espèce de village, sorte de village olympique autour de justement de cette compétition-là pour justement promouvoir le flag, etc., etc. J'ai vu ça sur le site de l'IFAF. Donc voilà, ce sera la première fois que ça existe apparemment. Et Flav, je tiens à signaler aussi, c'est une des premières compétitions qui va être faite depuis l'annonce des Jeux Olympiques pour le flag, donc en 2028. Donc ça veut dire que là, l'IFAF, elle va vraiment potentiellement mettre plus de moyens que d'habitude sur l'organisation. Donc tu parles du village, c'est quelque chose qui n'a pas été fait avant, parce que tu n'avais pas forcément les financements. Aujourd'hui, tu peux pas avoir accès à ces financements et tu peux organiser un événement qui est plus gros que d'habitude pour promouvoir ce sport-là. Et donc je pense qu'on peut avoir des belles attentes sur ce championnat. Et également aussi l'IFAF qui apparemment va essayer de faire tout son possible pour qu'il y ait autant d'équipes masculines que féminines pour la première fois. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est un point intéressant à noter qui rejoint ce que tu viens de dire, Romain. Ouais. Bon bah Flo, il n'y a plus qu'à ce qu'on trouve une cahute pour commenter les matchs en direct depuis là-bas. Voilà, on va se trouver ça. En direct du village olympique, on fera 3 jours. Voilà, on ira jusqu'aux médailles d'or féminines et masculines. Comme ça, il y aura pas de débat, il y a pas de jaloux. Hein. Autant qu'on prenne une médaille d'or dans chacune. La France a déjà été championne d'Europe de flag dans les deux, féminine et masculine. Bon, ça date un petit peu, mais voilà. N'empêche que c'est possible. D'ailleurs, c'est quoi l'objectif Bon, alors vous allez me dire de gagner, évidemment, mais objectif numéro 1, Lilou, la médaille d'or, rien de moins. Une médaille. Allez, une médaille. Déjà bien. Parce qu'en Irlande, on s'est retrouvé 4e en bas du podium. Ça fait mal. En plus, on a ce match pour la 3e place, c'était contre l'Allemagne, qu'on perd évidemment. Cet été, on a encore perdu contre l'Allemagne. Donc là, ceux qui sont là depuis un certain temps, enfin depuis 2-3 ans en équipe de France, on en a un peu marre de perdre, surtout contre Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne. Comment ça nous saouler ces Allemands Donc c'est les 3 grandes nations en Europe. Donc ça fait plusieurs fois qu'on a des défaites contre ces équipes. Donc là, on veut cette médaille contre les 3 équipes.
Alors attention, j'ai déjà la réponse de Scott, mais je vais quand même lui poser la question. Quel objectif, Scott, pour ce championnat d'Europe? Mais tu vois, je vais être un peu plus mesuré. D'abord, le premier objectif, c'est la qualification pour Oui, parce que tu les fais bien de mondiaux. le rappeler, le championnat d'Europe est qualificatif pour les championnats du monde. Là, vraiment, les championnats d'Europe, tu vois, c'est une étape. Le tableau est beaucoup plus grand qu'avant, où d'année en année, cet été, on fait le mieux possible. Non, là maintenant, c'est OK, 2028, qu'est-ce qu'il faut pour y aller? Et donc, oui, l'objectif, c'est sûr, et c'est au vu des résultats, c'est le podium et même le titre, parce qu'on est. On peut pas se dire que la Suisse et l'Autriche sont meilleurs que nous sur le terrain. On peut pas dire non plus qu'on est meilleur, parce qu'en compétition officielle, on les a soit pas joués, soit jamais gagnés. Mais si on espère aller au JO, on doit battre tout le monde. On doit passer par chaque étape, par chaque équipe et battre tout le monde. Donc l'objectif final, c'est de gagner, mais d'abord, c'est de sécuriser la Voilà. qualification. Donc en tout cas, il y a ce championnat d'Europe qualificatif. Donc pour le championnat du monde, qui sera lui-même sans doute, alors on n'a pas les règles encore, mais qui sera sans doute qualificatif lui aussi pour les Jeux Olympiques de 2028. Justement, on va terminer avec ce petit mot sur les Jeux Olympiques. Je peux te poser une question, Flav? Oui, bah, juste avant. dis-moi. Est-ce que tu sais quand est-ce que c'est la dernière fois que la France, féminin et ou masculin, a gagné une médaille en grand championnat Une international? médaille non, je saurais pas te dire. J'allais dire le titre. En même temps. En même temps. La dernière fois que les hommes ont gagné une médaille, la dernière fois que les femmes ont gagné une médaille sur la scène internationale. Vas-y Scott, réponds à la question. Je peux aller la chercher. Il frime, hein. T'as vu, moi j'ai pas de médaille, moi. C'est normal, j'ai jamais joué. Mais bon, alors vas-y, c'était Quelle année? 2019 pour les hommes. 2019 2019 quelle pour les année, hommes. les femmes? Oh, aucune idée. Tu vois? 2014. Moi j'aurais dit 2015, mais ouais. Donc tu vois, Flav, là on est sur 10 ans de disette pour les femmes, on est sur de nombreuses années aussi pour les hommes où on n'a pas vu de couleur de médaille. Donc s'il se passe quelque chose de beau en septembre, ça va être, c'est rare, c'est très rare. Donc c'est dur à aller chercher, mais je pense que ça montre aussi la valeur de ces médailles-là une fois que tu les gagnes. Ouais. En tout cas, on sera là et encore une fois, vous n'hésitez pas si vous êtes dans la région parisienne notamment, mais même en région parce que ça va se dérouler. Alors j'ai pas regardé, mais je suppose que c'est un vendredi, samedi, dimanche le tournoi. Donc vous pouvez sur le week-end monter voir ne serait-ce qu'un jour ou deux. Je pense que les prix des places seront relativement accessibles. Hein. J'ai pas la billetterie encore, mais je suppose que ça va pas être les prix de Paris 2024. On pourra en parler à Romain des prix de billetterie de Paris 2024. Mais, le méchant, t'as vu comment il attaque, c'est machin, c'est terrible. Mais voilà, en tout cas, ce sera des billets plus accessibles, soyez-en sûrs. Donc, vous pouvez venir supporter nos équipes de France. Et je disais donc le gros objectif de ces prochaines années, c'est bien évidemment les JO 2028. C'est toi qui es encore jeune, Lilou, non pas que Scott tu sois vieux, mais toi qui es encore jeune, Lilou, je suppose que c'est l'un de tes objectifs de carrière maintenant, les JO. Forcément. C'est l'objectif numéro 1 Ou tu prends étape par étape, d'abord Europe C'est l'objectif à long terme. C'est l'objectif que tu t'es fixé à long terme. Oui, après, l'objectif, c'est chaque année de participer aux compétitions. Les Europes, les mondes, et puis après, on verra pour les Jeux Olympiques. Toi, comment t'as pris cette nouvelle, Scott, quand t'as appris que le flag allait être au sport olympique? Et ben, tu l'as sauté partout dans ta maison. Je vais pas dire un soulagement, mais moi, j'ai toujours rêvé d'aller au plus haut, d'être dans tout ce que je fais. Je veux aller au plus haut. Donc, on m'a offert j'ai eu la chance de jouer les World Games. Donc, la suite, qu'est-ce qui me manquait dans ce sport? C'était que ce soit au JO. Donc, l'annonce, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit. Prenez des billets pour Los Angeles. Que je savais où ils allaient en vacances. Prenez des billets pour Los Angeles 2028. On demandera à Romain si on a besoin de billets. Et il continue, hein, t'as vu, hein, c'est terrible, hein, cette histoire. C'est bien.
C'est bien. Non, mais blague mise à part, en plus, ça joue aux États-Unis, donc ce qui rapporte en plus un petit côté, je suppose, encore plus envie parce que c'est les États-Unis, quoi. C'est pas n'importe où. D'ailleurs, ça jouera pas au SoFi Stadium, hein, je crois pas, les épreuves de flag. Non. Ils ont pas mis au SoFi. C'est la natation à SoFi Stadium. Il me semble qu'on ne sait pas encore où ça aura lieu, les épreuves de flag. Ils sont encore en train de chercher, ouais. De toute façon, c'est pas plus mal parce que ça aurait été au SoFi Stadium, il n'y aurait pas eu de public. Donc, bon, c'est pas... Allez, hop, un petit tacle pour les fans des Rams. Salut les gars. N'hésitez pas à envoyer des mails à theplayoff.fr. Il y a des fans, mais des fans de l'autre équipe. Les 49ers ou les Raiders, c'est ça le problème. Et moi-même, en tant que fan des Rams, ça me désole, mais bon. Ah oui, c'est vrai que t'es fan des Rams. Oh, bah, j'avais pas fait exprès. Tu vois, non, bah, j'avais compris. On fera un podcast NFL un jour, t'inquiète pas, y a pas de souci là-dessus. Toi, Flo, c'est quoi ton sentiment sur ces JO? C'est un événement que t'attends particulièrement de voir le flag enfin, après tant d'années à en parler partout, avec tes amis et tout. Enfin, c'est sport olympique. Tu vas pouvoir dire, moi, ça fait 10 ans que je connais ce sport. Ouais, bah forcément. Alors après, moi, je viens plus du football américain de base. Je fais beaucoup plus de football américain que de flag. Mais bon, on va pas se mentir, le football américain, ça pourra, même si ça devient un sport très international comme le basket, le format n'est pas possible en fait pour être aux Jeux Olympiques. Il y a trop de monde, il faut trop d'espace entre les matchs, donc c'est pas possible. Oui, c'est ça, ouais. Forcément, le flag, c'est la seule option qui restait, et c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. On a vu ce que ça a donné notamment. Petite comparaison avec le rugby, mais avec le rugby à 7, ce que ça a donné au début des derniers Jeux Olympiques. Moi, je vois totalement le même engouement pour le flag aux différentes Olympiades. Donc après, on espère aussi que ça va se pérenniser, que ça va rester, donc que ça sera ensuite à Brisbane, en Australie. Alors, ça sera moins sexy que Los Angeles, mais voilà, quoi. Je croyais que tu allais dire que tu voyais Antoine Dupont venir faire du flag dans l'équipe de France. Alors je me disais, j'ai pas eu cette info, bien qu'il soit lui aussi allé faire un petit stage du côté de la NFL. Je sais plus si c'était les Rams ou les Chargers. Ouais, c'est les Chargers. Ouais. C'était Los Angeles là aussi. Romain, même question. L'arrivée du flag au JO, qu'est-ce que ça t'inspire? Déjà, on voit déjà, c'est un booster pour le sport en France et en Europe et dans le monde entier qui est exceptionnel. Flo, tu disais que c'est un peu un choix par défaut par rapport au foot américain. Je ne suis pas du tout d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles. Il n'a pas dit par défaut, il a dit que le football américain ne pouvait pas être olympique de par le format. C'est pas le format qui pèse, c'est le nombre de joueurs. En fait, tu as un nombre maximum d'athlètes sur une Olympiade qui est fixé à une connerie 10 000. Et quand tu as des équipes de 45 joueurs, que tu dois avoir minimum 8 équipes, forcément, ça explose. C'est aussi pour ça que le rugby, il est à 7 et pas à 15. Et là, en plus, c'est un sport mixte. Un des critères, c'est aussi qu'il est joué sur 5 continents. Donc, beaucoup plus facile à faire jouer. Donc, ça remplit tous les critères, on va dire, je dirais pas woke, mais en tout cas de la société actuelle d'intégration de toutes les différentes personnes, donc hommes, femmes, enfants, jeunes, tout ce que tu veux. Donc, c'est totalement dans l'air du temps. Après, si on veut vraiment parler des détails, ils ont proposé 5 nouveaux sports qui sont que des sports d'équipe. Donc, en fait, ils ont demandé une dérogation au CIO pour avoir plus d'athlètes que d'habitude. Bon, ça, c'est pour petite info à vous. Vous pourrez en parler aux repas familiaux. On va l'appeler Romain Rapoport bientôt. Non, mais c'est donc pour travailler dans le milieu des Jeux Olympiques, je vois à quel point être un sport olympique, c'est incroyable. Ça amène énormément de choses, que ce soit au sein de ta fédération, au sein de ta communication, la visibilité, etc. On le voit nous-mêmes, on le voit avec les joueurs qui commencent à passer du foot américain au flag. On le voit avec les gens comme toi qui parlaient du foot américain et qui aujourd'hui parlent du flag. On le voit avec Florian qui commence à commenter aussi sur la FFA. Ça intéresse beaucoup plus de gens. Les JO. L'Imric, c'était avant les JO. Ouais, mais toi, tu étais un précurseur. Non, mais est-ce que. On s'est mis il y a 2 ans aussi. C'était pas encore au JO quand on s'y est mis non plus. Voilà. Alors, et c'est pour ça que c'est toi qui organise ça aujourd'hui. C'est que t'es toi aussi un précurseur. Voilà, c'est ça. Il sera un peu branche, mais bon, voilà. Donc, là, on a 3 années devant nous qui vont propulser le flag à des niveaux où on n'a jamais été avant. On voit le NFL flag U12. Le NFL U14 pour les femmes en Angleterre. Le flag au Pro Bowl.
Là, il y a les championnats il y a des championnats d'Afrique cette année. Il y a des championnats jeunes à Innsbruck. C'est ce qui se passe là. C'est des choses qu'on n'a pas forcément vécues ces 15 dernières années et qui sont poussées grâce à la NFL, grâce au CIO, qui ont proposé ce sport pour Los Angeles. Quand on voit ça, on se dit, faut pas s'arrêter là. Il faut qu'ils puissent pousser aussi pour 2032 Brisbane et le futur. Donc, pour que ça puisse fonctionner, il faut que les compétitions internationales qui se passent cette année, l'année prochaine, pas que en Europe, mais aussi aux Amériques, en Afrique, en tous les continents, si ces compétitions ils se passent bien, c'est des choses qui montrent au CIO que c'est un sport sérieux, c'est une fédération internationale sérieuse et qui peuvent nous faire confiance sur plusieurs Olympiades. Donc là, les 3 prochaines années, ça va être un coup de booster incroyable pour les joueurs et joueuses comme Lilou et Scott pour qu'ils vivent des choses exceptionnelles, mais c'est aussi un moment charnière pour notre sport, pour qu'ils puissent continuer à avoir cette dynamique-là et à grandir comme on souhaite qu'ils grandissent parce qu'on est tous des passionnés. Un jour, on va les voir à Fort Boyard, Lilou et Scott, ils vont aller faire, on va aller voir le père Foura et tout, et je pourrais dire à mes enfants, tu vois, papa, il les a interviewés un jour, ces deux-là. En 2025, quand ils étaient... Moi, je fais les énigmes. Voilà, c'est ça. J'imagine bien Scott en train de répondre au père Foura. Moi, les énigmes, mais pas les serpents. Lui dis pas ça, ils vont te mettre dans les serpents. Justement, tu parlais des événements, Romain. Il y a, je le disais aussi, il y a le flag maintenant qui a fait son apparition au Pro Bowl en NFL, puisque maintenant on met un match de flag. Je voulais avoir ton sentiment, Scott, sur la petite polémique qu'il y a eu l'an dernier aux États-Unis, quand beaucoup de joueurs de NFL, je pense à Patrick Mahomes, je pense à Tyreek Hill, ont dit qu'ils seraient potentiellement intéressés pour faire les JO en 2028 avec l'équipe américaine. Est-ce que tu trouves que c'est normal parce qu'ils veulent représenter leur pays, ils auront jamais la chance d'avoir une médaille olympique, ou est-ce que c'est un peu voler la vedette à tous ceux qui font les championnats du monde depuis des années et des années pour les États-Unis? Eh bien, du coup, chez les hommes, l'équipe est vieillissante, vraiment. Je crois que leur joueur star, il a Tyreek 35 Hill, il ans. peut te faire une équipe jeune, hein, avec le nombre de gosses qu'il a. La France, avec Robert Martin, on est bien. Mais ouais, l'équipe des États-Unis, elle est vieillissante. Et franchement, je trouve que si on le voit juste d'un point de vue, ouais, le flag, c'est pas le même sport, etc. Oui, ça se fait pas, mais par rapport au basket, tu vois, je prends le basket, les Dream Team qui ont pu aller chercher ces médailles au JO, bah, les mecs, ils le disent, ça a été l'une des meilleures expériences alors qu'ils ont gagné des titres NBA. Bah, si ces mecs-là se mettent sérieusement au flag ces 2-3 prochaines années, on va dire qu'ils bénéficient quand même d'un capital athlétique conséquent par rapport à certains joueurs de flag. Mais il y a là déjà aux mondiaux cet été, je crois qu'il y avait deux joueurs qui ont joué en NFL. Moi, au World Games, on avait un ancien receveur des Bills. Donc ouais, c'est déjà le cas pour certains qui ne sont pas des stars du coup en NFL, mais faut aussi, et ils l'apprendront de la manière, c'est que c'est pas le même sport et il y a beaucoup de spécificités qui vont peut-être avoir du mal à intégrer comme juste le déflagage au lieu de tabasser. Oui, c'était alors j'ai perdu son nom, mais le quarterback américain qui disait justement, de toute façon en flag je suis meilleur que Patrick Mahomes, donc bon là ce sera. Oui, c'est ça, voilà. c'est donc bon, il y a eu cette petite polémique entre guillemets. Après, bon, personne ne s'est encore déclaré officiellement 3 ans avant en disant je vais arrêter ma carrière NFL. Hein? T'en penses quoi, toi qui es plutôt orienté foot américain, de cette polémique? Moi personnellement, ça me pose problème de voir des joueurs NFL débarquer. Si c'est vraiment fait, tu vois, quelques semaines avant, ça d'un point de vue extérieur, je me dis, tu vois, je pense qu'ils ont un réservoir de jeunes aux États-Unis qui sont capables d'aller chercher une médaille olympique sans aucun souci, je suppose. Hein. Et je me dis, bon, tu vois, Patrick Mahomes, il a ses Super Bowls, il a ses titres de MVP, tu vois, il brille déjà dans son sport à lui, qui est le foot américain, tu vois. Il n'a pas forcément besoin d'aller chercher les honneurs dans un autre sport, parce que le flag, même si c'est un cousin, ça reste un autre sport, tu vois. Donc voilà, ça c'est mon point de vue à moi. Après, pour quelqu'un qui a moins gagné que lui,
c'est ce que disait Scott. Si c'est des joueurs qui ont joué en NFL, mais qui depuis 2-3 ans ont dit, on met entre parenthèses notre carrière pour aller faire du flag, là d'accord. Mais ils sont sélectionnés à la régulière comme joueurs de flag, pas on va dégager toute l'équipe pour mettre une All-Star NFL sur le terrain au JO. Ça me pose un peu de problème. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Qu'ils fassent des tryouts. Voilà, oui, c'est ça. Alors, Et puis les qu'on prenne les meilleurs. meilleurs. On prend les meilleurs. Voilà. Mm. Mais après, c'est ce que disait Scott. Hein, faut pas oublier qu'il y a aussi des spécificités qui font que peut-être des joueurs NFL ne réussiraient pas dans le flag. Hein. C'est pas parce que tu es excellent en NFL que tu seras forcément excellent en flag. Enfin là, je parle sous contrôle des gens qui jouent, hein, parce que moi je ne joue pas, mais je suppose que c'est pas forcément automatique. Donc voilà. Après, je comprends si tu veux l'idée de dire, on veut une médaille olympique parce qu'effectivement Patrick Mahomes, par exemple, sait qu'il n'en aura jamais s'il ne fait pas de flag. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas un manque de respect pour les gens qui sont là depuis des années, quoi. Voilà. C'est pour ça que je voulais l'avis des professionnels. Et c'est pour ça que du coup, Doucet, le QB américain, répond ça de manière très provocatrice pour continuer la polémique, se faire lui encore plus connaître, que ce soit par les mauvaises ou les bonnes critiques d'un côté et de l'autre, parce que les Américains au flag sont pas non plus, ils sont hyper connus dans le monde entier, mais dans les États-Unis, c'est pas le pays le plus cultivé, même sur sa propre culture. Le flag est pas non plus le sport, c'est pas du tout un sport national là-bas. Il y a un vivier, certes, parce que la population est, je crois, 8 fois plus grande que la nôtre, mais il y a un vivier. Ce ballon leur est familier, ils le touchent depuis tout petit, mais le flag, c'est pas non plus le Après, il sport va falloir national. voir aussi tout ce qui est problème de réglementation avec les franchises NFL, etc. Est-ce qu'ils vont laisser partir leurs joueurs, voilà, Les contrats, laisser partir leurs joueurs pour les Jeux Olympiques, alors que on sera à 2-3 semaines de la reprise de la saison NFL. Bon, c'est pas certain. Est-ce que aussi, imaginons un drame national, ils prennent 5 joueurs de NFL pour aller dans l'équipe et puis ils font même pas médaillés, tu vois, la réputation derrière qu'ils vont prendre aux États-Unis. Moi, ça me Oui, va. moi aussi en tant que Français, ça me va très bien. Qu'ils viennent, hein, qu'ils viennent. Mais voilà, c'est vrai que c'est pour toi, si en plus vous avez l'occasion de jouer contre des joueurs NFL, c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais c'est vrai que c'est voilà. Moi, d'un point de vue extérieur, ça me pose un petit peu problème, mais c'est mon point de vue qui n'engage que moi, voilà, et personne d'autre. Tu sais, on peut le comparer nous-mêmes en France avec nos joueurs ELF qui font les sélections équipe de France. Hein. Oui. Des athlètes de fou, mais les premières années où ils se mettent au flag, notamment en receveur, c'est beaucoup plus facile, mais en défense, quand tu as l'habitude de mettre les mains, de jouer un peu avec ton corps, en fait, ça te prend quelques saisons pour t'habituer, même si tu es extrêmement dominant physiquement. Donc on peut comparer ça d'une certaine manière entre nos propres joueurs de foot américain qui sont extrêmement bons, avec aussi les joueurs NFL s'ils veulent un jour se mettre au football. Tout à fait. Voilà c'était pour la fin de la parenthèse. C'était la dernière parenthèse, puisque maintenant je vais vous libérer tous et toutes. Merci Flo, merci Romain, merci Lilou, merci Scott d'avoir été là. Juste avant qu'on referme l'émission, je vais juste vous laisser la parole pour refaire votre autopromo. Lilou, du coup, tu joues où? On peut te voir où? Et on te voit comment faire du flag au quotidien? Il faut faire un peu de kilomètres pour Lilou, hein, je vous spoil, mais des kilomètres. Mais ça permet, c'est une excuse pour avoir des vacances. Voilà, donc on peut te voir où jouer? Alors, du coup, moi je joue à Valence en Espagne pour les Firebats. Voilà, Valence, pas Valence en France, hein, Valence, Valence Espagne. Valence Espagne. Donc mais en tout cas, si vous êtes du côté de Valence, si vous êtes expatrié, parce qu'on a des gens qui nous écoutent dans l'Europe, notamment des Suisses. Bon, c'est un peu loin de Valence aussi, mais bon, on a des Suisses qui nous écoutent. Voilà, si vous êtes en Espagne, n'hésitez pas à passer voir Lilou, voir avec ses collègues et ses coéquipières jouer. Scott, toi, tu joues? Moi, je suis à Marseille. À Marseille, les Blue Stars. C'est ça.
Et oui, qu'on salue. Tiens, d'ailleurs, je vais donner le programme de la D1, puisqu'il n'y a pas de podcast D1. Avant de refermer le podcast, il va falloir que je donne le programme de la D1, sinon je vais me faire râler dessus par la Fédération française de football américain. Alors, j'aurais pu piéger Flo et dire, vas-y, donne-nous le programme de la D1, mais bon, tu l'as par cœur, c'est bien, t'es mieux que Oui, moi. comme ça, il nous le présente après nous avoir dit où est-ce qu'on peut le retrouver, avec quelle équipe Voilà. il joue cette année. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je vais le faire juste après. Mon cher Romain, rappelle-nous, alors pas qui tu es, parce que encore une fois le CV est trop long, mais rappelle-nous où on peut te retrouver. On peut me retrouver en Italie, à Milan. Mais bon, voilà, ça peut être l'occasion de vacances aussi, Voilà. comme nous. Vous pouvez faire Même Milan si, et puis Valence après. d'Italie. Tu peux faire les deux. En passant par Marseille. Non, vous pouvez me retrouver en passant par Marseille. Il y a une petite route Et qui tu se finis fait. par Dunkerque pour venir me voir moi. Bon, Mais c'est plus pour les vacances. Là. T'es désagréable. Non, en plus, Ligou, t'as oublié de préciser, mais t'es championne d'Espagne au Oui. titre, non? Oui, elle l'a pas dit. Donc voilà, Elle a même pas dit. Et vice-championne en France aussi avec les Fenris de Dijon. Oh là là. Mais c'est moins sexy comme destination, Dijon. Bon, c'est très joli, Dijon. On salue tous les Dijonnais, tous les Bourguignons qui nous écoutent, bien évidemment. Bonjour à Dijon, bonjour à la moutarde et bonjour à tous les Dijonnais. C'est une très jolie. Oui, la Bourgogne, vive la Bourgogne. Moi, alors, les gens le savent, donc je vais pas trahir de secret, mais je suis Bourguignon de père et donc je suis fan de la JOCR en soccer. Donc voilà, c'est pour voilà Scott qui a joué au Havre. Voilà, bon, on est devant au classement. Qu'est-ce que je voulais voilà, c'est juste. Non, ouais. Voilà. Bon, oui, Juste Flav, effectivement, ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à Flag oui, bien Football sûr. Talks. Ah non, mais allez-y. D'ailleurs, on t'identifiera dans le pod, comme ça les gens auront directement le lien pour aller sur ta page. Et, voilà, et donner de la force à tous les gens qui essayent de mettre un peu plus de lumière sur ce sport, que ce soit Lilou ou Scott à travers leurs propres réseaux sociaux. Mettez des que ça cœurs soit sur avec, les posts. Mettez des cœurs. Ouais. Ce que tu fais là, ce que fait Florian, ce qu'a fait l'Afterfoot aussi avec Elisa de Santis récemment. Voilà, c'est des choses qui sont nouvelles, qui font plaisir, qui mettent un peu plus de lumière sur le foot. Donc, n'hésitez pas à donner de la force, à mettre des likes à tous ces gens qui essayent de voilà, pousser ça. et on salue l'Afterfoot US, tu fais bien d'en parler, puisqu'on on les mentionne une fois par podcast, et là on les a pas mentionnés encore, donc on salue l'Afterfoot US, et je vais profiter de passer la parole à Flo, pour saluer Brice Jacques également. Salut, Flo, Jacques-André Coquin, attention. Oui, Il faut faire très attention à son nom, il peut se fâcher s'il écoute. oui, j'ai pas donné son nom, j'ai donné son prénom. Bon, sinon vous tapez Bidjack TV et puis vous verrez de qui je parle, bien évidemment. Jacques, c'est le premier de ses 3 noms de famille en fait, et ça, c'est Jacques-André Coquin, son nom de famille. C'est compliqué, ouais. Mais oui. Bon, Brice. Voilà. Bon, Flo, donc on te retrouve sur la 3FA ce week-end? Bah, comme souvent les samedis, souvent là ce sera juste match à Marseille, donc Blue Stars contre Argonautes, le derby. Tu vas même pas faire Flash Molos? Et non, parce que le Flash a son propre duo de commentateurs. Ils produisent eux-mêmes leur match, donc voilà. Donc normalement, j'aurais pas dû faire de match, mais Mathieu de l'Afterfoot US m'a gentiment invité à aller commenter une nouvelle fois les Blue Stars. Toujours un plaisir de descendre à Marseille, Scott. Hein, si je te vois du côté du Stade de l'Or, ce sera un plaisir. J'espère qu'il fera meilleur que ces 3 dernières semaines. Oui, je regarde souvent la météo via mon travail et c'est vrai que c'est compliqué le sud-est en ce moment. Mais en tout cas, voilà, inscrivez-vous gratuitement sur la 3FA TV. Voilà, je fais mes corpos. C'est gratuit. Mais non, alors t'as raison parce que c'est gratuit. Ça, c'est bien de le dire. Et oui, c'est gratuit. Mais c'est gratuit. Oui, on le répète au moins 4 fois par podcast, mais je sais que ça plaît toujours à Guillaume qu'on salue qui va écouter ce podcast. Donc on va le rappeler, la 3FA TV est gratuite, voilà, entièrement gratuite. Donc vous pouvez regarder, et en plus maintenant vous pouvez regarder tous les matchs en même temps, parce que je sais que moi la dernière fois, la dernière journée, il y avait 5 matchs qui se jouaient à 19h, ou 4 matchs à 19h, et j'ai dû me mettre en quasiment Octobox, vous savez, Red Zone, mais version D1. Je me suis fait 4 écrans sur le même écran pour suivre les 4 matchs en même temps pour pouvoir faire les résumés des matchs. Donc, et c'est quand même, on peut faire ça. Vous pouvez regarder 2 ou 3 matchs en même temps. Bon, du coup,
Il n'y a pas les commentaires de Flo, parce que sinon, tu as 3 commentaires en même temps, ça perd un peu de son intérêt, quoi. Évidemment. Mais vous choisissez le meilleur, vous choisissez Flo, et puis voilà. Pas besoin des autres. Le programme de la D1, donc samedi 17h, les Léopards qui reçoivent les Cougars pour un match qui sera important pour le maintien en D1. À 19h, le choc de la conférence Nord entre le Flash et les Molosses, ce sera au stade Géo-André. Et à 19h, toujours le samedi, les Black Panthers de Thonon-les-Bains qui vont recevoir les promus, les Diables Rouges de Villepinte. C'est ça? Je n'ai pas dit de bêtises, c'est bien la bonne journée. Tout est bon. C'est bien la bonne journée, très bien. Toujours à 19h samedi, les Ours de Toulouse contre les Iron Mask de Cannes, 2 équipes encore invaincues dans la conférence Sud, qui vont s'affronter. À 20h, les Blue Stars qui reçoivent les Argonautes avec Flo au commentaire donc, et Mathieu de l'Afterfoot US. Et à 13h dimanche, merci aux Grizzlies catalans, je salue Matou de ne pas jouer le samedi aussi, parce que sinon mes yeux allaient brûler. Donc dimanche à 13h, les Grizzlies catalans qui reçoivent les Dauphins de Nice. Voilà, pour le programme complet de cette journée. C'est la 7e journée du championnat de France de D1. Pour les prochains rendez-vous sur The Playoff, on se retrouve donc le jeudi matin pour un podcast NFL. On reviendra sur toutes les nouvelles règles qui pourraient être adoptées en 2025. En tout cas, les propositions qui ont été faites par les franchises, notamment la fin du touche-push, la possibilité pour les équipes championnes de division de ne plus recevoir en playoff. On débattra de tout ça avec Seb, avec Yaya, avec Vince et avec Wake. Ce sera donc jeudi matin sur Spotify pour le podcast NFL. Merci encore Flo, merci Romain, merci Lilou et merci Scott d'avoir été avec moi. On se dit à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde.